Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Sûrement Transat. On avait envie avec toute l'équipe de vous proposer une semaine un petit peu spéciale avec toutes les voix de Logos FM qui vous accompagnent toute l'année et qui vont vous parler de leurs pratiques estivales. Et évidemment, il fallait commencer par le directeur de Logos FM qui est également l'animateur de la matinale. Salut Yves Courtaliac. Bonjour Stéphane, ça va ? Très bien, ouais, ça fait drôle de t'interviewer. Alors Yves, tu es plutôt vacances en France ou vacances à l'étranger ? Écoute, je suis plutôt vacances en France parce que pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de bien partir à l'étranger. Puis j'avoue que j'adore la France. Alors, quand je dis la France, ça peut être le sud de la France jusqu'en Corse. Ah oui, bien sûr, on inclut la Corse. Alors, tu es plutôt vacances tranquilles ou vacances actives ? Je dirais vacances actives. En fait, avec la radio, tu le sais, c'est un média qui demande du temps, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. C'est-à-dire que même quand tu pars en vacances, tu as quand même la radio qui t'accompagne. J'essaie d'être un peu tranquille en vacances, mais j'ai toujours un petit peu d'activité. Mais c'est le juste milieu, j'arrive à bien gérer. Oui, tu déconnectes pas totalement quand même. Ah non, je suis pas très déconnecté, moi. C'est compliqué de déconnecter, ouais. En termes de destination, tu préfères la mer, la montagne, la campagne ou la ville ? J'aime bien la mer, j'aime bien surtout l'océan, j'aime bien les Landes, j'aime bien l'ouest du côté du bassin d'Arcachon, ouais. Etc. J'aime bien les territoires qui restent plutôt naturels, oui. La Bretagne, la Normandie, voilà, la bordure de l'océan me plaît davantage que la Méditerranée. Sinon, j'avoue que j'aime bien aussi la Corse et ses plages, et la montagne aussi, parce que j'aime régulièrement aller à la montagne, mais attention, en été. Ah oui. Est-ce que tu as un type d'hébergement préféré pour tes vacances ? L'âge avançant, comme Olivier. mais même jeune, j'avoue que j'aime avoir un petit peu de confort pendant mes vacances, donc toile de tente, caravane, c'est pas trop pour moi. Moi, j'aime bien sortir de la mer et pouvoir prendre rapidement une douche et évacuer tout ce sel qui me gratte. Non, il faut vraiment. J'aime bien voir. Au mot vacances, j'aime bien voir la qualité d'hébergement. Alors, est-ce que tu fais un peu de sport l'été ? Et si oui, lequel ? Le sport estival préconisé, c'est l'apéritif, bien entendu, comme je pense la plupart des personnes que tu as interviewées. Avec modération, hein ? Toujours avec modération, sans jamais d'accès. Non, j'aime bien la pétanque l'été. Voilà, ouais. Une petite pétanque et même un petit concours de pétanque dans un village, ça me plaît bien. Gagner une petite bouteille de vin à la fin, parce que j'ai jamais gagné plus. Hein. Mais voilà, je trouve ça super sympa, les concours de pétanque en doublette ou en triplette. En termes de cuisine, est-ce que tu préfères une petite salade tomate mozzarella ou au contraire une bonne grillade avec des sauces, des frites ? Je t'avoue que je ne sais pas du tout cuisiner. Par contre, je suis pas trop salade. Je suis plutôt barbecue, merguez, saucisse merguez. Non, tout simplement. Mais je suis plutôt barbecue. C'est plus convivial. Petit côté convivial, ouais. Tu prépares ton petit barbecue, même si maintenant c'est électrique. Mais non, préparer le petit barbecue, faire cuire les merguez, les saucisses, c'est sympa. Je trouve que c'est sympa, ça va bien avec l'été. Est-ce que tu as une boisson de prédilection l'été ? Les gens qui me connaissent bien savent que je ne peux pas répondre autre chose qu'une boisson anisée, mais pas seulement l'été. Ouais. C'est quelque chose qui fonctionne toutes les saisons, avec modération, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous avouer un petit plaisir estival personnel ? Un petit plaisir estival personnel. C'est vrai que j'ai lu tes questions, j'ai réfléchi à toutes les questions, mais petit plaisir estival... C'est les mêmes pour tous les invités, hein, depuis le début de l'émission. Non, je pense que ma vie est faite de petits plaisirs estivaux. Ça peut être un apéro, comme tout de suite, là, parce que faut avouer qu'on fait l'émission autour d'un petit apéro. Non, voilà, moi, ça peut être un simple échange avec des amis, un apéro, une sortie au cinéma avec mes enfants. Enfin, voilà, j'ai pas particulièrement de plaisirs estivaux. Quel est ton coin d'Auvergne préféré en été ? Est-ce que c'est là où tu as tes racines ? En été, au printemps, en hiver, en automne, c'est Livre-de-Forez, plus belle région et plus beau territoire. Non, j'ai grandi là-bas, c'est comme tu le dis, c'est mes racines, c'est mes amis, c'est mes souvenirs d'enfance, c'est les rues que je connais par cœur. Voilà, j'ai toujours besoin de retourner dans le Livre-de-Forez régulièrement pour
pour respirer. Là, c'est un vrai bol d'air que je prends quand je vais là-bas, et puis c'est vraiment une coupure. Là, une vraie déconnexion. Ouais. Alors je crois que les vacances sont derrière toi. Quelle a été là ou les destinations de vacances de l'été 2023? Je suis allé en Corse, du côté de Porto Vecchio, vérifier si les plages étaient toujours aussi belles, et elles le sont. Non, c'est vrai que cet été, j'ai mis le cap sur la Corse parce que je trouve que voilà, l'île de beauté porte bien son nom. Malgré la chaleur, c'est vraiment un lieu à découvrir ou à redécouvrir. Enfin, on a toujours des sites qu'on découvre. J'ai eu la chance, le plaisir d'aller me baigner sous une cascade sauvage. Je trouve ça, c'est des moments paradisiaques. Toi aussi, tu es un passionné de musique. Quelle est la chanson qui t'a accompagné cet été 2023? En musique, j'ai toujours été fan, et j'ai toujours suivi la carrière de Jean-Louis Aubert du groupe Téléphone. Ses chansons, ses albums ont toujours rythmé ma vie. Donc je pourrais dire Les plages de Jean-Louis Aubert, titre estival. Mais sinon plus récemment, j'avoue que comme toi, j'écoute beaucoup de musique, donc beaucoup de titres qui me plaisent. Mais j'aime bien le titre de Laurine, de la chanson de l'Eurovision, Tatou. Je trouve que cette chanson, elle est très belle, et elle m'a beaucoup accompagné dans l'été. Qui est numéro 1 des ventes. Quel livre avais-tu dans ta valise, si tu en avais un? Mon Dieu, un livre. alors si je réponds avec franchise, avec franchise, je te dirais le journal de Mickey. Le journal de Mickey. J'ai toujours, quand je pars en vacances, je sais pas pourquoi, quand je suis sur mon lieu de vacances, j'achète le journal de Mickey et le journal Aujourd'hui en France. Voilà. Ça, je vais à la librairie, le journal de Mickey, Aujourd'hui en France. On a les mêmes habitudes. Et sinon, si tu me parles de romans, je me plais à lire toute la littérature de Jean Anglade. Jean Anglade, que j'ai beaucoup connu. Qui était ton ami. Qui était mon ami, et qui a fait plus de 100 livres. Donc j'ai encore un petit peu de marge. J'ai pas tout lu, mais c'est un vrai plaisir parce que quand je l'ai rencontré, il m'a expliqué un petit peu comment ces livres étaient préparés, comment il les imaginait, qu'il y avait toujours des personnages qu'il connaissait, qui en faisaient partie. Donc, du coup, voilà, j'aime bien lire un petit Jean Anglade. Mais j'avoue que j'ai pas beaucoup de temps pour lire. Ma dernière question, et Yves, quels sont tes projets pour la rentrée? Ils sont nombreux, je sais. Mes projets, c'est la rentrée de Logos FM, voir si on reconduit les animateurs ou pas. Suspense. On va réécouter l'émission après. Non, voilà, c'est comme toujours, c'est la rentrée en septembre, c'est la rentrée de la radio, donc c'est de nouvelles émissions, c'est des émissions reconduites, c'est une nouvelle programmation, c'est de nouveaux animateurs également. On va faire pas mal de surprises cette année. Et puis c'est vrai que le développement de la radio passe par l'arrivée du DAB+ aussi. Ça c'est important parce qu'on a une zone de couverture plus importante avec une meilleure qualité sonore. On couvre une partie de la Haute-Loire maintenant, bientôt une grande partie de l'Allier, bientôt du côté de Montluçon. Donc le développement du DAB+, ça c'est important. Et puis ensuite parler du territoire, faire vivre le territoire, aimer notre territoire, c'est ça l'essence même de Logos FM. Un grand merci Yves, j'étais heureux de t'avoir à ce micro, et puis je souhaite à Logos et à toute l'équipe une très belle nouvelle saison. À bientôt. On est sur temps transat, mais on peut reprendre ma tournée par contre.